Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Éléonore alias Éolène et je vous retrouve pour ce qu'on m'a précisé être plutôt un vlog, c'est-à-dire que c'est un podcast mais en plusieurs parties. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup enregistrer parce que ma maman vient me chercher d'ici 30 minutes. Mais j'avais envie de venir vers vous pour plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est que j'ai adopté un chat. Enfin, j'ai adopté une petite chérie, une petite minette qui s'appelle Amy. Et je vous insérerai des photos, voilà. Et Amy, en fait, rejoint mon petit chez-moi de célibataire. Et donc, vous la verrez apparaître dans les vidéos de podcast, soit en image intégrée, soit en vidéo intégrée. Mais comme elle est assez timide, je ne vais pas la forcer à venir physiquement dans le podcast, sauf si elle vient d'elle-même ou si elle me laisse la porter. Pour l'instant, ça fait 5 jours que je l'ai adoptée. Elle n'est pas encore habituée tellement à venir au salon. Elle est assez peureuse, assez calme. C'est un chat qui pour l'instant ne miaule pas, donc on ne risque pas de l'entendre. Peut-être qu'elle ronronnera un petit peu en fond, mais elle n'est pas du genre à vraiment se faire remarquer. Elle est plutôt du genre à se planquer sous le lit si je ne suis pas dans la chambre. Donc on verra. De toute façon, ce chat, elle est bienvenue chez moi et je suis tellement heureuse de l'avoir près de moi. Je remercie du fond du cœur ma meilleure amie Jessica qui a fait l'initiative que je puisse aller la chercher avec elle en voiture et avec son compagnon. Et puis en plus, ils m'ont fait l'immense cadeau de me l'offrir. Alors vous imaginez l'émotion que j'ai ressentie d'avoir non seulement un chat, enfin une chatte, sans jeu de mots, mais en plus que mes meilleurs amis me l'offrent. Alors là, j'étais out, je ne savais plus où me mettre, j'avais juste envie de pleurer. En fait, chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Là, j'ai les larmes qui montent, donc on va éviter de s'éterniser sur le sujet, mais voilà, merci. Ouf, on va pas ruiner le maquillage. C'est un rêve de petite fille qui s'exauce. Voilà. J'ai toujours voulu avoir mon propre chat, j'ai toujours voulu avoir un animal à moi. Jusqu'ici, on avait eu des canaris qui venaient de ma grand-mère quand elle a adopté un chat. Mon frère a eu des poissons. Je crois qu'on a eu à un moment donné la potentialité d'avoir un chat. Donc ma maman a reçu un chat, mais ce chat, elle l'a donné à son frère et malheureusement le chat a disparu. Voilà, Rip Léon, paix à ton âme. C'était un beau siamois, mais voilà, maman ne pouvait pas le garder en appartement selon elle et il a disparu. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. En même temps, c'était un très beau chat. Donc j'espère que c'est juste qu'il a été adopté par une autre famille quelque part. Voilà. En tout cas, moi maintenant, j'ai mon chat, moi. Et je suis en amour total avec cet animal. Je ne saurais pas vous dire à quel point ça me fait drôle de l'avoir à côté de moi, de l'appeler, qu'elle sorte de sous mon lit comme si c'était un petit fantôme, de la voir patouner la couette et la couverture, de la voir ronronner à tout bout de champ dès que je lui parle. Et en plus, elle est vraiment très belle parce qu'elle est un peu rousse au-dessus de la moustache et alors sur le front. Et elle a des yeux extraordinaires. C'est vraiment une très belle petite minette. Et elle a 3 ans et donc c'est une chatte qui vient d'un refuge, donc c'est une chatte qui était une ancienne errante. Et de ce que j'en sais, parce qu'on m'a pas dit beaucoup de choses, voilà, elle a des petits soucis de santé que j'ai découvert quand elle est arrivée à la maison et qu'elle s'est un petit peu détendue. En fait, elle s'est étendue à un moment donné, les 4 fers en l'air, et j'ai vu qu'elle avait des bobos sur les pattes. Comme des petites irritations cutanées. Donc je suis un petit peu inquiète, mais voilà, on a un petit peu désinfecté, j'ai un petit peu désinfecté, j'ai un petit peu mis de bétadine selon les conseils que j'ai reçus. Et donc, a priori, elle ira d'office de toute façon chez le vétérinaire mardi. C'est le premier rendez-vous que j'ai pu avoir et on verra
On verra ce qu'elle dit, si c'est quelque chose où il faut un soin particulier sur le long terme ou si c'est juste une irritation due à des puces. Étant donné qu'elle était en refuge et que c'est une ancienne errante, elle a peut-être aussi des cicatrices dues à cette errance. Et comme elle a été stérilisée, je pense, par le refuge et vaccinée, peut-être, voilà, c'est peut-être des conséquences de ça. Mais on verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans un prochain épisode, si j'y pense, ou si je reviens sur cet épisode de podcast. On reviendra sur ça. Alors, suite au fait qu'Amy vient, j'ai dû un petit peu réfléchir à certaines choses parce qu'en fait j'ai un fauteuil en velours. J'ai aussi un repose-pied en velours. Alors comment vous dire que cette matière-là, avec les poils blancs d'Amy, il va pas faire long feu. J'ai peur, comme elle avait quand même les griffes assez acérées, qu'elle déchire le tissu. Donc j'ai décidé de faire une protection. Bon, là, ça ressemble à un gros coquillage, mais je vous insérerai une photo une fois finie. Mais en gros, c'est une espèce de housse que vous enfilez sur la partie ici. Et donc, ça recouvre la partie haute et ça recouvre la partie des côtés. Donc, c'est un grand... J'ai reposé ça, c'est un peu lourd. J'ai fait un grand rectangle, en fait. J'ai pris mon petit post-it pour vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai fait un rectangle en fait avec 2 petits rebords et ces petits rebords je suis venue les assembler par une couture, enfin pas vraiment par une couture, mais je suis venue les assembler sur les côtés du grand rectangle pour former cette forme là, c'est-à-dire former un espèce de cube rectangulaire qui va venir s'enfiler avec des côtes en dessous, c'est ça que je suis occupée à faire, avec des côtes en dessous qui vont venir en fait resserrer le cube pour qu'il reste bien sur le fauteuil. Alors c'est des laines acryliques, hein, c'est de la Zeman notamment, c'est de la Royal, voilà, j'avais des pelotes d'une autre laine, je crois qui était aussi de chez Zeman ou chez Vivra, je ne sais plus. Non, ça c'est aussi de la Royal. Donc j'ai une pelote de blanc comme ça, Royal, et une pelote de kaki comme ça, Royal. Et alors j'avais déjà fait une bouillotte dans ces teintes-là. J'avais ces 2 laines-là, qui sont des laines un peu plus mèches et qui sont aussi de l'acrylique, mais qui restaient dans mon stock. Et donc je me suis dit, ni une ni deux, bah, c'est bien, je vais faire une housse avec mes laines qui traînent dans mon stash, que je ne vais pas utiliser parce que c'est de l'acrylique. Et donc vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez un coussin, si vous voulez, un coussin de petits poufs. Et donc vous avez cette partie ici qui va être sur le devant. Et là, moi, je suis occupée à refaire tout le long des côtes. Bon, là, j'ai utilisé mon reste de laine verte et blanche. Je suis occupée à faire donc tout le contour en petites côtes 1-1 pour resserrer un minimum le coussin, la housse sur mon pouf pour éviter que ça ne s'en aille à chaque fois que le chat va grimper dessus. Parce que en fait, Amy, elle saute, elle s'attrape avec les pattes avant et puis elle a l'arrière qui suit. Et elle se pousse avec les pattes arrière pour monter. Je l'ai vu faire sur le lit. Et en fait, souvent, elle glisse. Mais comme elle glisse, elle s'accroche avec ses petites griffes, quoi. Elle agrippe pour vraiment se tracter. Donc, c'est plutôt les pattes avant qui fonctionnent. Et les pattes arrière, après, en deuxième recours. Donc, j'essaye de le terminer avant qu'Amy soit assez courageuse pour venir au salon. Pour l'instant, elle fait des voyages. Depuis que je l'ai ramenée, en fait, je l'avais mise dans ma salle de bain. J'avais tout aménagé pour que la salle de bain soit bien. Et j'avais mis ses croquettes, son eau, j'avais mis sa litière, tout dans la salle de bain. Et, excusez-moi, j'ai chaud, donc j'ai mes cheveux qui partent un peu en cacahuète. Et j'avais aussi mis son petit panier maison qu'elle adore, mais qu'elle ne regarde plus depuis qu'elle est dans la chambre. Allez savoir pourquoi.
Donc elle était restée là quand même presque une journée. Et puis en fait, le matin qui a suivi son arrivée chez moi, elle a commencé à miauler en pleurnichant. Enfin, pas miauler, elle miaule pas en fait. Elle fait un son un petit peu comme un pleurnichement, genre. Et donc, je me suis ramenée à la chambre, enfin, je me suis ramenée devant la porte de la salle de bain qui est face à ma chambre. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, ma chambre était ouverte derrière et elle s'est faufilée entre mes jambes et elle a directement été se réfugier sous le lit de ma chambre. Ensuite, j'ai un petit peu attendu, puis je l'ai appelée et en fait, j'ai fait Amy, Amy, et elle est venue dessous le lit. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a décidé qu'elle grimpait sur le lit. Moi, j'y étais assise, hein, donc je l'ai vu venir. J'étais là, ok, à l'aise. Le chat, il est adapté en 2 jours, même pas, chrono. C'est pour dire, maintenant, elle se tape même des siestes à côté de moi, alors qu'à la base, elle était vraiment très très peureuse de tous les bruits. Et il faut savoir que j'ai un voisin qui claque les portes, qui tape des pieds et qui fait vraiment beaucoup de bruit au-dessus de ma tête. Mais j'ai aussi le voisin du dessous qui fait du boucan et qui parle très très fort dans son téléphone. Et donc souvent... effectivement, ça fait un peu peur parfois quand tu l'entends parce que tu as l'impression qu'il va tuer quelqu'un. Mais c'est rien, c'est juste qu'il parle fort et voilà, c'est comme ça. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore autorisé à aller dans la cuisine parce que j'y ai aussi mis mes plantes, enfin mes grosses plantes, parce qu'en fait j'ai une monstera et j'ai un ficus. Or, j'ai appris, merci Internet, que le ficus et la monstera sont toutes les deux toxiques pour le chat. Et merde, mais j'ai pas envie pour autant de jeter ma plante. Donc du coup, je devrais déblayer mon atelier qui est rempli en fait encore de toutes les caisses de quand j'ai vidé mon box pour pouvoir les y installer, entre guillemets, peut-être acheter un meuble à hauteur, on va dire comme de ma cheminée. De l'autre côté, pardon, je suis en miroir, donc de ma cheminée. Pour pouvoir les poser dessus et qu'elles puissent retomber sans trop de difficulté. Le ficus, de toute façon, il monte. Je sais pas jusqu'où il va aller, jusqu'au plafond. Donc lui, à la limite, au sol, et la monstera plutôt en hauteur, parce que la monstera, justement, elle a tendance à retomber. Et donc, si on la laisse au sol, les feuilles ont tendance à frotter au sol, et alors elle a tendance à noircir très vite. La monstera, pour l'instant, elle est contente. Elle a refait une nouvelle feuille. Donc moi, je suis super contente aussi qu'elle grandisse comme ça. Je pense que bientôt, elle va être immense. Et pourtant, je ne suis pas très vigilante. Je veux dire, je vais les arroser, mais j'oublie parfois de les arroser le jour où je dois les arroser. Donc je les arrose le lendemain. Et voilà, je suis pas très soigneuse de ça parce que je suis distraite en fait, je fais plein de trucs en même temps, comme toujours, hein, que je passe mon tricot à ma broderie qui est ici, voilà, ou que je passe à un livre, puis non, j'ai plus envie de lire, je vais faire autre chose, ah bah tiens, je vais tourner un petit peu une vidéo, ah bah tiens, non, maintenant j'ai envie de tourner un petit clip pour le droit des femmes, la non-violence, bazar. Et puis hop, je passe à plein de choses différentes. Mon caractère est comme ça, je suis quelqu'un de polyvalent. Je ne peux pas m'empêcher de passer du coq à l'âne, y compris dans les vidéos. Hein, vous avez dû le voir. Donc voilà. Autre catastrophe que j'ai eue, j'ai feutré 2 en cours. J'ai feutré un Zweig noir que j'avais fait, comme ça je suis deg. Parce que du coup il est plus mettable, mais du coup il me sert de dessous de fauteuil parce que voilà, le tissu est beau, hein, le tissu est encore magnifique, mais disons que ça me fait un crop top et que j'ai pas le ventre pour porter des crop tops, donc je le mets sous ma chaise, ça me faisait un amortisseur entre mes cuisses et l'espèce de faux cuir qui colle. Voilà, peut-être que si j'ai le courage, je vais vraiment le découper, le coudre et en faire une vraie housse. Mais comme j'ai pour l'instant pas le courage, il me sert juste à reposer mes fesses. Voilà. Et l'autre, c'était une paire de chaussettes. J'avais acheté de la laine Edenwald, je sais plus, une laine verte. Je crois que c'était. Oups. Le seul truc, c'est que c'est, je pense, une autre qualité de laine que celle que j'utilise habituellement. Et donc, mes chaussettes sont passées, sans que je me méfie, en machine à 40.
et elles ont feutré. Donc en fait, toute la partie de la laine, on va dire un peu plus du commerce, n'a pas feutré, mais la partie avec la laine verte, donc les talons, les pointes et les côtes, eh ben elles ont feutré. Donc je suis un peu deg parce que je voulais les mettre quand il fera un peu plus froid. Mais ce sera pas possible étant donné que voilà, c'est feutré. Moi j'ai un pied assez grand, je fais du 41, donc du coup pas moyen de passer le pied dedans. Donc je me tâte à aller couper le talon, la pointe, les côtes, relever les mailles et refaire un talon avec une autre laine. Maintenant, je suis occupée à faire des chaussettes avec cette dite laine, mais je sais que je ne les passerai pas à la machine. Voilà. Donc ça, c'est une paire de chaussettes que j'ai improvisée. En fait, c'est, si vous voulez, des espèces de côtes avec des jetés. Donc, tous les 3 rangs, toutes les 2 mailles, je fais un jeté aligné comme ça. Donc ça fait cet effet un petit peu brioché, qui est très joli, je trouve. C'est un truc improvisé, hein. Je ne sais pas si ça existe dans le commerce. Mais vous voyez, ça fait un joli motif. Et je trouve qu'avec les laines autorayantes comme ça, il ne faut pas un motif très compliqué. Il faut vraiment un motif, limite, on s'en fout si la laine est autorayante derrière, on voit quand même le motif. Parce que si vous mettez une torsade vraiment très complexe, malheureusement, ça efface complètement le motif. Oui, je pourrais me faire des mitaines, hein, tellement la laine, elle est chaude. Donc voilà, il faudra que je fasse le talon. Et comme cette laine-là feutre, maintenant j'hésite à faire le talon avec cette laine-là. J'hésite à prendre une autre laine, genre Fabel ou une laine du commerce qui ne feutrera pas. Parce qu'à la limite, à ce moment-là, les pointes, c'est celles qui frottent un peu moins, on va dire. Mais par contre, le talon, ça frotte vachement. Et les côtes, ça frotte aussi un peu moins. Alors, c'est pas une laine douce, hein, ça pique. Je le sens sur mon bras que ça pique. Et je sens aussi que cette laine-là est bien rugueuse. C'était un reste de laine que j'avais. Alors la marque Grundil, je pense, si je le prononce bien. Ouais. Mis dans le bon sens. Donc Grundil Hot Sock Color. 75% laine vierge, 25% polyamide, 50 grammes ou 200 mètres. Et c'était... Ouais, on va voir. Couleur 404. Voilà. Et donc il me reste de quoi faire l'autre chaussette, n'est-ce pas? Que j'ai commencé avec la laine verte. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est trop joli. Petit marqueur Totoro. Fais le point. Merci. Donc voilà, mon petit Totoro que j'ai... je pense que j'avais acheté ça sur La Boutiqueuse ou sur Woolbags. Je sais plus du tout. En tout cas, j'ai acheté ça chez une teinturière de laine quand je fais les achats, on va dire, de soldes, parce que pour l'instant, je peux pas me permettre d'acheter des laines très chères. D'ailleurs, normalement, je peux pas du tout me permettre d'acheter de la laine parce que j'ai un peu trop de stock. J'ai genre de quoi faire pendant des années, mais vous connaissez la tentation, hein. Oh waouh, elle a sorti un nouveau coloris, waouh, elle a sorti un nouveau design, elle a un nouveau truc par rapport à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, il y a Arco Irisiam pour l'instant, je regarde même plus ce qu'elle fait tellement c'est beau, parce que je sens que je vais craquer et c'est pas le but non plus de re-remplir mon stock de laine alors que j'en ai plein. Que j'ai accumulé, je crois, sur une dizaine d'années, hein, mais il faut que je tricote ce que j'ai. D'où la housse pour mon pouf en laine acrylique que je n'utilisais pas. J'essaye de faire des petits projets comme ça pour l'instant qui prennent des laines que je n'utilise pas parce que sinon ça reste là.
Oui, je tricote en même temps. Désolée, ça doit être très désagréable pour vous de me voir pencher la tête comme ça. Donc, je vous disais, je suis aussi également en train de faire une broderie. Voilà, donc c'est une broderie assez grande. Hein. Donc, je la travaille par zone et en fait, ça va être un tableau avec genre un pique-nique ou un truc comme ça, un peu style tableau de l'ancien temps, on va dire. Un peu avec les belles robes d'époque, etc. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose que je suis occupée à faire, c'est le col écharpe de Audrey Borrego. La couleur est un peu saturée, mais on est pas mal. Voilà, donc pour l'instant, je jongle avec différentes pelotes. J'aime beaucoup la laine ici. Je pense que c'était de la Squirrelsia. Et il y a la rouge, mais je ne sais plus de quelle. La rouge, je pense que c'est de la pelote vagabonde. On a de la noire ici, Merino classique, que j'ai acheté sur pelotedelaine.com, comme toujours. Ça, c'était de la laine d'un Destache que j'ai racheté. C'est de la laine orange un peu nuancée, qui est très très jolie. Et la laine rouge, c'est de la laine qui vient de Veritas. C'est de la bête Apilou de chez Veritas, mais en fait j'avais pas vraiment un rouge qui irait avec le reste et j'avais pas envie de claquer 20 € dans un écheveau, donc je me suis pris une pelote de chez Veritas. Voilà, je trouve que le rendu est très très joli, ça fera une très jolie écharpe. Bon, évidemment, une fois autour du cou, ça risque d'être un petit peu, on va dire, ça va être plus grand, hein, ça va être un col un peu plus tombant, mais il risque d'y avoir seulement certaines zones visibles. Voilà. Mais je trouve qu'elle est très belle. Et que ce que j'adore avec les écharpes d'Audrey Borrego, c'est qu'elles sont doublées quelque part, parce qu'on les tricote en rond. Et donc c'est du jacquard en rond. Déjà, c'est très facile de faire du jacquard en rond parce que la tension est la même tout le temps. Ensuite, vous faites 2 fois le motif. Recto, verso, c'est le même motif. Donc ça fait un effet doublé. On pourrait s'amuser à faire, je pense, un côté avec la couleur rouge en principal et la couleur noire en second, et l'autre côté faire couleur noire principale et rouge en second. Si on veut se compliquer la tâche, why not? Je le ferai peut-être sur un prochain projet. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais. J'avais déjà fait un col de Audrey par le passé. J'ai appris qu'elle avait arrêté son activité. Du coup, tous ses patrons sont gratuits. Donc, je pense que je vais faire une razzia sur Ravelry de tous ses patrons. Je vais me faire une garde-robe Audrey Borrego. Parce qu'elle est arrêtée, parce que ces écharpes-là, elles sont magnifiques. Elle a toute une série de petits tops d'été. Elle a toute une série de petits gilets, de petits pulls. Elle a un pull en jacquard avec des formes triangulaires. Si j'y pense, je vous mettrai une photo qui est magnifique aussi. Et je me tâte à me lancer là-dedans parce que je voulais, suite au feutrage de mon Zweig, je voulais m'en refaire un. D'ailleurs, j'en ai un derrière le dos. Parce que je vous parle du Zweig, mais vous voyez peut-être pas de quoi je parle. Je pense que c'est Kathleen Hunter qui a fait le Zweig. Donc ça, c'est le Zweig. Voilà. C'est le survivant. J'en ai encore un autre, blanc et rouge, enfin blanc et rose, rose-rouge très foncé. Oui, je le laisse toujours là parce que c'est mon pull. Ah, je sais pas quoi mettre, bon, je vais mettre un Zweig. Voilà. Et donc, je pense que je vais me faire le pull en jacquard d'Audrey Borrego qu'elle a fait. J'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai si j'y pense. Note à moi-même un petit truc, un petit message avec le pull de Audrey. Et j'ai hâte de terminer celui-là. Alors au départ, vu les couleurs, je me disais peut-être que je vais pas le garder pour moi, peut-être que je vais l'offrir. Mais en fait, je trouve qu'il me va bien. Je trouve qu'il est très saillant pour moi, malgré mon teint de peau un peu pâle. Hein. Même le orange, je trouve qu'il me va bien. Peut-être que c'est le fait que c'est des couleurs chaudes. Parce que du coup, je trouve qu'il est très beau. Cette partie ici qui est très nette,
celle-là qui est plus soft, celle-ci qui est un peu nette aussi, mais sans trop de caractère. C'est très bizarre parce que cette écharpe, elle est vraiment multiples personnalités. On va dire qu'il y a différentes nuances, coloris, en même temps, différents motifs, et en même temps, ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est rigolo, maintenant, je la regarde à la vidéo. Ici, j'ai l'impression de voir une petite loutre. C'est peut-être moi qui hallucine, mais Jess, qu'est-ce que tu fous dans mon frigo? Oui, c'est pour ceux qui connaissent pas Jess, parce que évidemment Jess suit mes vidéos, puisque c'est ma meilleure amie, c'est elle qui va vous faire le chat. Jess et son mari Valerio ont un petit délire dans lequel ils sont entre guillemets deux loutres. Voilà, pour la petite blague. Et donc, moi je les appelle mes deux petites loutres. Enfin, je les appelle mes loutres adorées en fait. Et donc, à chaque fois qu'il y a un truc loutre, je pense à eux. À chaque fois qu'il y a des cailloux ou des coquillages, je pense à eux. Parce que les loutres, elles adorent les cailloux, elles les portent sur elles et elles les font rouler sur leur pelage. Je pense même qu'elles ont leur caillou préféré. Et donc, du coup, je pense à eux tout le temps. Et là, le fait qu'il y ait une loutre qui apparaît dans mon imaginaire, enfin, c'est peut-être moi qui hallucine, hein, mais... Parce qu'on dirait vraiment un fond marin avec des poissons et des petites loutres. J'ai pas fait exprès. Bref. Pardon, ma mèche est mal mise, ça me gêne. Voilà, donc ça c'est le projet, on va dire au long cours, parce que je suis pas prête de le finir. Ah oui, d'ailleurs, très bon investissement ce bol à laine, hein, je l'adore, parce que tu peux mettre 2 pelotes sans problème dedans. Et du coup, c'est très pratique aussi pour laisser le tricot dedans. Bon, pour l'instant, le chat n'a pas encore attaqué mes tricots. On va voir. Je ne vends pas la peau de la bête avant de l'avoir tuée, n'est-ce pas? Et dans tout ça, avec tout ce que je fais déjà, bon, vous avez l'habitude maintenant, je pense, si vous me connaissez, hein, que je fais plein de projets, je continue ma couverture modulaire avec tous des petits carrés, voilà. Je devrais idéalement réimprimer le patron parce que je pense que je l'ai perdu quelque part. J'ai dû le foutre dans une farde en me disant tu vas le paumer, c'est plein de feuilles différentes, donc tu vas le perdre. Et c'est fait, je l'ai perdu. Je l'ai rangé, du coup je l'ai perdu. Oui, c'est ça les personnes bordéliques. Quand elles rangent, elles ne retrouvent plus rien. Quand c'est pas rangé, elles savent exactement où se trouvent les choses. Voilà. Non, je rigole, mais c'est la vérité. En fait, chaque fois que je range quelque chose, je le perds. Et donc j'ai tendance à ne pas ranger parce que je me dis tu vas le paumer. Et puis à un moment donné, j'en ai ras-le-bol du bordel. J'ai un coup de folie, je range tout. Et je trouve plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Je trouve littéralement plus rien. Et donc je dois retourner dans mon rangement, dans mes caisses, dans mes armoires pour retrouver le truc que j'ai en tête à ce moment-là. Et je prends plus de temps à chercher qu'à tricoter ou à autre chose. Donc en fait c'est bien parce que d'un côté ça me fait ranger, d'un autre côté ça me dérange parce que je perds du temps de tricot. Et d'un autre côté encore, ça me frustre de devoir me rendre compte que mon bordel, je m'en sors dedans. Et que mon non-bordel, voilà, ça donne pas envie de ranger. Pourtant, il faudrait que je range parce que je suis en congé 3 semaines, donc je peux prendre le temps de ranger. Surtout que j'aimerais bien déblayer mon atelier, au moins rassembler tout dans un coin pour pouvoir m'installer un coin tricot, on va dire, non accessible au chat. Parce que voilà, j'estime qu'il y a quand même besoin d'avoir une pièce sécure pour que le chat n'y aille pas, surtout avec mes 2 plantes toxiques pour elle. Et donc il faut absolument que je trouve un espace safe, surtout que je veux l'habituer à avoir un petit peu d'indépendance et d'être habitué que certaines portes soient fermées. Du coup, oui, j'ai installé des serrures spéciales, c'est des serrures, enfin c'est des espèces de trucs que vous collez à la porte et vous appuyez sur les 2 côtés et vous pourrez monter un loquet qui bloque la poignée. Donc le chat ne sait pas appuyer sur la poignée pour ouvrir les portes. Donc même si la porte est claquée comme je l'ai fait dans mon atelier et dans la salle de bain, elle ne sait pas rentrer. Donc ça c'est une sécurité supplémentaire pour moi, pour me sentir à l'aise qu'elle n'ait pas accès.
parce que j'ai peur que si elle va dans mon atelier, en fait, qu'elle casse quelque part des trucs, de 1. De 2, j'ai peur qu'elle s'empoisonne avec les plantes. Et de 3, j'ai peur que je ne la retrouve plus jamais parce qu'elle serait dans un monticule de caisses de laine et qu'elle soit faufilée dedans et qu'en fait, elle me déchiquette ma laine. Et j'ai peur aussi parce qu'on m'a fait la remarque qu'en tant que tricoteuse, j'avais des fils qui traînent, etc. Sûrement, des petits bouts, machin. Et en fait, il y a des chats qui se font, entre guillemets, des nœuds dans les intestins avec les fils et que ça peut être très dangereux et qu'on doit presque les ouvrir en deux pour retirer les fils pour que ça puisse libérer les organes qui ont été emmêlés au fil. Donc ouais, génial, super, tu vas avoir un chat, mais t'es tricoteuse, ah ouais, mais tu vas tuer ton chat avec ton tricot. Yeah. Donc ouais, ça fait pas plaisir. Quand elle m'a dit ça, la dame, j'étais un peu mal à l'aise quand même, j'ai commencé à flipper. En me disant putain mais je vais pas pouvoir tricoter alors, mais alors il faut que je m'enferme dans une pièce pour tricoter ou alors il faut que je la surveille tout le temps et puis en même temps bon elle te dit faut pas paniquer hein, faut juste faire attention à pas laisser traîner les trucs parce que le chat va le bouffer. Yay. Déjà que mon chat déjà que ma minette, et mon esprit m'a tourné qui déjà que ma minette, elle a quand même des petits bobos sur les pattes. Si en plus elle s'étouffe avec un fil, je vais vraiment l'avoir mauvaise, quoi, au bout de 5 jours. Donc voilà. Donc pour l'instant, elle est très calme, elle est très câline. Elle demande pas beaucoup d'attention. On verra à terme. Bon, je vais vous laisser parce que je pense que ma maman m'envoie des messages. Je vais juste vérifier. Tac, 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 tac. On avait dit quelle heure 17h15, ouais, elle va arriver, elle est peut-être même devant la porte. La connaissant, elle va se dire je vais sonner à 15, mais ouais, non, je vais me préparer. Je vais déjà enfiler mes chaussures et tout. Bref, je reviendrai certainement vous voir, parce que j'ai le temps. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais vous parler de ça. Ce sont des petits autocollants qui m'ont permis de fixer les statuettes ici, parce que avec le chat, je me suis dit, elle va faire un tour dans mon armoire, elle va faire paf, 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 paf. Hein ma maman qui m'a fait la remarque en disant, elle va tout casser. Je disais, ah, c'est pas grave, ça fera du tri. J'ai quand même pas envie qu'elle me déglingue tout. Donc j'ai collé stratégiquement, on va dire, j'ai collé les choses les plus dangereuses pour éviter que ça fasse des dégâts. Ouais, j'en parlerai dans une autre partie de vidéo, donc ce vlog ou podcast, peu importe. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et à bientôt. T'as essayé de lécher la pelote de laine? T'as essayé de lécher la pelote de laine? Oui, ça n'a pas bon goût à l'acrylique.
crois que Mimi aime bien la brosse. Hein? Tu veux montrer ton popotin? Ouais, depuis qu'on a retiré un peu ce poil, ça va un peu mieux. Hein, le poil, ma chérie, c'est plus doux encore. Surtout là, au milieu du dos, là, c'est difficile d'accès. Ouais. Bah, prouve-moi le contraire, je dirais rien. C'est difficile d'accès, puis hop, ça se plie en 4. Ah ouais, toi, carrément. Carrément, ma choupette.